Orly Sud. Nous décollons à bord de Corsair Fly. Après 5h30 de vol et 1 heure de décalage horaire, nous atterrissons à Dakar. Nous poursuivons en 4x4 notre voyage vers le camp de Salim, une petite merveille nichée au creux d'une verdure luxuriante, palmiers et fleurs à profusion, et au loin un bruit de vagues. Vers le lac Rose, il doit sa célébrité non seulement à un phénomène chimique qui lui permet de passer du vert au lever du jour au rose dès que le soleil atteint le zénith, mais également jadis à l'arrivée du Paris-Dakar dans ses dunes. Puis, chemin faisant, avant d'arriver au campement de Keur Djiné, arrêt, l'occasion d'une petite baignade. En route, nous traversons la région verdoyante des Niayes, direction de Longpoul. C'est une zone à la fois désertique et maraîchère, avec un arrêt à la ferme des tortues. Le plus dur reste à venir, escalader les dunes, non sans difficulté pour les 4x4, afin d'atteindre notre hébergement de nuit, composé de tentes mauritaniennes. Vers Saint-Louis, les premières sabanes d'acacia et de baobab apparaissent. Les rapaces, véritables fossoyeurs pour les animaux accidentés de la route, se confrontent aux chiens sauvages. Saint-Louis est une ville de style colonial. Elle se dresse sur l'embouchure du fleuve Sénégal. Ses rues étroites sont bordées de petites maisons, colorées, à étages et à balcons de bois. Son port grouille de pêcheurs, une activité essentielle pour cette population déshéritée. Les animaux domestiques côtoient les habitants dans ces rues très animées. Avant d'arriver au parc de Jouges, nous traversons plusieurs villages, l'occasion d'une petite visite à ces écoles de brousse. Là, des enfants très attentionnés assistent aux cours dispensés en français. Craintifs pour certains, mais pour d'autres les yeux rieurs et les sourires éclatants, nous accueillent en chansons, nous laissant émus et attendris. Les structures et les moyens sont très rudimentaires, mais ne gênent en rien l'ardeur de ces enfants. Notre visite est un moment récréatif qu'ils essaient de prolonger au maximum. Le parc est une réserve protégée, un point d'eau pour les oiseaux migrateurs, un lieu de récupération et de nidification pour plus de 350 espèces, et notamment les pélicans. Situé sur un bras du fleuve Sénégal, il est une réserve alimentaire pour les besoins très impressionnants de la communauté. On peut rencontrer également crocodiles, varans, serpents qui cohabitent sans difficulté avec les volatiles. On se dirige vers le delta du Saloum, l'occasion de traverser la région semi-désertique du Ferlo, avec ses immenses troupeaux de zébus. L'exode rural a conduit les autorités sénégalaises à lutter contre la désertification, ce qui a pour effet de multiplier de nombreux ateliers artisanaux. Des points de restauration offrent une cuisine sénégalaise variée et succulente.
L'île aux coquillages, une curiosité érigée sur un amoncellement de coquillages depuis la nuit des temps, un lieu prisé des touristes. Incontournable, la visite de son cimetière, où les tombes chrétiennes et musulmanes se côtoient en toute harmonie. De nombreuses personnalités sénégalaises y reposent. Le baobab que l'on aperçoit est l'emblème du Sénégal. Il peut atteindre 25 mètres de circonférence. Il est souvent aussi large que haut. En pleine floraison, sa métamorphose se voit à l'œil nu. Nous avons abandonné le 4x4 pour la pirogue. Ces petites merveilles foisonnent sur les côtes du Sénégal, très effilées, ce qui leur confère cette élégance chaloupée, mais aussi très colorée, recouverts de représentations graphiques, de symboles, d'écritures sacrées, censées protéger les pêcheurs en mer. Les femmes sénégalaises les empruntent également pour la récolte de coquillages, très abondant dans les mangroves du delta, une façon d'améliorer le quotidien de la famille. Il est tôt et les lumières frontales brillent au petit matin. Nous faisons connaissance avec le taxi-brousse, très répandu. Il se résume en peu de choses. Un plateau de bois, 2 roues et un âne. Puis, voyageurs et bagages sont hissés tant bien que mal et qu'à un cas, on se dirige vers l'embarcadère à pirogue. Puis, les 4x4 nous attendent afin de nous conduire à Dakar. Gorée, patrimoine historique mondial. Un quart d'heure seulement en chaloupe permet de relier Gorée au continent. L'île exerce un charme et une fascination extraordinaires sur les visiteurs, qui ressentent une émotion toute particulière en cheminant dans les ruelles étroites et paisibles. De nombreux Africains, réduits à l'esclavage, ont embarqué, contraints et forcés en direction des Amériques. La Maison des Esclaves est l'un des musées les plus visités. Par son récit, le conservateur du musée souligne toute la poignante réalité de ce pan de l'histoire mondiale.